Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne des Tribulations littéraires. Aujourd'hui mes petits loups, je suis absolument ravie de vous retrouver dans ce format de vidéo qui est un petit peu bizarre. Il s'agit d'une vidéo un petit peu blabla sur les peines de lecture et en même temps un book haul. Si vous me suivez un petit peu sur Instagram, notamment j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps depuis mon emménagement à peu près. J'ai eu beaucoup de mal à lire, à me remettre dans la lecture, à trouver vraiment des livres qui me plaisaient et qui me faisaient envie. Je pense que c'est notamment dû au fait que, eh bien, tout simplement, j'ai eu de mauvaises expériences de lecture. En partie, je pense, à cause de Heartless, où je me suis vraiment forcée à aller jusqu'au bout de la lecture. Et ça a fait qu'après, j'avais plus l'envie, l'entrain que j'ai habituellement. Je vous avoue que chez moi, la panne de lecture, elle est assez rare. En général, ça va pas vraiment se traduire par un arrêt total de la lecture. Je vais lire des petits bouts de trucs, etc. Mais je vais plus avoir le même entrain. Je vais avoir très peu de coups de cœur. C'est vraiment une lecture beaucoup plus difficile. Là, je pense que je suis en train d'en sortir, puisque je suis en train de lire La vie invisible d'Adil Larue. Et c'est un bonheur pour moi, cette lecture. Je vous en reparlerai dans une vidéo très prochainement. Mais c'est vraiment la lecture, je pense, qui va me sortir de tout ça. Cette peine de lecture, elle m'a fait me rendre compte que, en fait, dans ma bibliothèque, j'ai beaucoup de livres qui sont là depuis très longtemps et que je regarde mais que je n'ai plus du tout envie de lire. Et c'est le pourquoi de cette vidéo, de se faire un petit book haul où je me suis mise notamment devant ma pile à lire en me disant, franchement, Aloïse, est-ce que tu as envie de lire ce livre ou non? Et clairement, il y a des noms. Ce qui fait que derrière moi maintenant, vous avez cette étagère, c'est ma pile à lire. Elle ne fait qu'une étagère, alors qu'autrefois elle en faisait deux. Elle fait même pas l'étagère entière et je pense que ça va m'aider un petit peu à me sentir mieux vis-à-vis de tout ça, à ne plus me stresser. Je sais que je suis très contente d'avoir des partenariats avec des maisons d'édition, ça se passe très bien, mais là j'ai été un petit peu pas attaquée non plus, en n'exagérant rien, mais je me sentais un peu oppressée par tous ces livres qu'il fallait que je lise. Il y a le Plib à côté que j'aime beaucoup, vraiment c'est un prix qui me tient à cœur. Mais pareil, j'avais cette injonction absolue à lire les livres du Plib et ça me plaisait plus du tout. Et donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce book haul, de me libérer un petit peu de ces livres que je n'ai absolument pas envie de lire. D'ailleurs la plupart se retrouveront sur Vinted. Il y en a, en général ils sont en bon état, de toute façon je vous le montrerai. Et pour ceux que ça intéressera, vous aurez le lien de mon compte Vinted en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller les chercher. Et on va commencer tout de suite, vraiment je vous ferai pas de résumé, je vais juste vous montrer les livres, vous expliquer s'il y a une histoire derrière. Le premier que j'ai décidé de vendre c'est Blackbone, collectif Blackbone, Coltan Song, c'est le nom de l'autrice, c'est chez Nathan Thriller. Il m'a tenté et maintenant il me tente plus. Il y a comme beaucoup de livres, je n'aurai que ça à dire. Celui-ci, c'était la contrepartie du Plib de l'année dernière. Donc ça s'appelle Et ta vie m'appartiendra de Gaël Emon. C'est aussi publié chez Thriller Nathan. C'était la contrepartie que j'avais choisie un petit peu par dépit parce que beaucoup d'autres contreparties étaient parties. Haha, merci Aloïse pour cette phrase magnifique. Il a l'air hyper cool, mais honnêtement, je n'ai pas du tout envie de me plonger dans cette histoire et ça ne sert à rien qu'il dorme dans ma pile à lire de manière éternelle. Celui-ci, il est pour le coup depuis très longtemps dans ma pile à lire. Il s'agit de Red Queen de Victoria Aveyard. C'est publié chez MSK. Celui-ci, je l'ai depuis très longtemps. Je l'avais acheté d'occasion. Il est en très bon état, il n'y a pas de souci. Il est un petit peu corné vite fait là. Mais en fait, à chaque fois que je le regarde, je passe mon tour, je n'ai pas du tout envie de le lire, alors qu'il a l'air très bien. Ceci dit, c'est le genre de livre que je peux facilement retrouver à la médiathèque. Je pense pas que ce soit un coup de cœur intersidéral pour moi, au pire des cas je le rachèterai. Mais là, très clairement, ça fait des années qu'il traîne, donc ça ne sert à rien. Celui-ci, je l'ai récupéré chez ma petite Alix, donc clairement, c'était un peu sur un coup de tête, La Nouvelle Arche de Julie Lestrange chez Michel Lafon. Et je trouve que la hype est un peu passée pour beaucoup de gens. Et pour moi aussi. Donc du coup, non, absolument aucune envie de lire ce livre, même s'il a l'air très cool. Il est en super bêta, donc je vais le mettre à 1€ symbolique sur Vinted, juste parce que je peux pas faire de don. Mais n'hésitez pas à le retrouver là-bas. Celui-ci, 6-4 de Hideo Yoko
Yama. Il est dans ma pile à lire depuis très longtemps. En fait, c'est la sœur de mon copain qui me l'avait offert à un Noël, je crois. Je pense qu'elle a vraiment voulu me faire plaisir. Le problème, c'est que c'est un thriller japonais. Les thrillers, c'est pas mon truc. Les japonais, des fois, ils sont chelous. Donc, du coup, autant vous dire que non, j'ai pas du tout envie. Ça fait longtemps hein, qu'il est dans ma balle maintenant. Qu'à chaque fois, je me dis non, mais tu devrais le lire pour lui faire plaisir. Mais c'est une pavasse. Donc, en fait, non, ça va pas être possible. Je vous le laisse. Celui-ci, je vais pas le mettre sur Vinted parce que c'est une épreuve non corrigée, je vais plutôt le laisser en boîte à livres. Il s'agit de Nouvelle Sparte de Eric Lhomme qui est paru le 26 octobre 2017 chez Gallimard Jeunesse. Là, c'est les épreuves non corrigées que une de mes meilleures potes, c'est ma petite binomette, si tu passes par là encore, merci de me l'avoir passé. Mais en fait, je sais pas, je n'arrive pas à me mettre dans l'idée de le lire. Et donc du coup, je pense que je vais le déposer en boîte à livres tout simplement. Ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre. Et au pire des cas, si un jour j'ai envie de revenir à cette histoire, je sais qu'il est sorti en poche. Ça me fait très plaisir de l'acheter et de le lire à ce moment-là. Celui-ci aussi, je vais le déposer en boîte à livres puisque c'était un service presse. Il s'agit de L'écuyer du roi dont Tonke Dracht. C'est publié chez Gallimard Jeunesse. Celui-ci, j'ai décidé de ne pas le lire alors que c'est un service presse parce que c'est un service presse que je n'avais pas demandé et honnêtement la couverture ne me fait absolument pas envie. Alors je sais, apparemment c'est hyper bien, apparemment c'est une histoire hyper connue, etc. Il y a des illustrations qui ont l'air chouettes à l'intérieur. Mais non, je n'ai pas du tout envie de le lire et déjà que j'ai assez de services presse que j'ai demandé où il faut que je me dise, que je me motive en me disant allez vas-y lis-les. Si en plus on m'en rajoute, ça va pas le faire. Celui-ci est resté très longtemps dans ma pile à lire, mais en fait je me rends compte que je l'avais plus par ego, je sais pas. Bref, j'avais Les yeux du dragon de Stephen King, publié chez Flammarion Jeunesse depuis des années dans ma palle. Et en fait, j'ai pas envie de le lire. Je l'ai mis dans des piles à lire automnales. J'ai essayé de me motiver, mais en fait, je sais pas, il ne me tente pas. Alors oui, il est très beau, il fait très bien dans ma pile à lire, mais il y a un moment, c'est mieux de l'en sortir et que quelqu'un qui ait vraiment envie de le lire le lise. Lui aussi, c'est des épreuves non corrigées. En fait, je me rends compte que dans ma pile à lire, ce qui est de... Alors, hors service presse que j'ai demandé, parce qu'aujourd'hui, je fais de plus en plus un choix très précis dans ce que je demande en service presse. Ce que j'ai pu récupérer ici et là parce que des gens s'en séparaient, par exemple celui-là je crois que c'est Alix qui me l'a passé, je suis plus sûre. Mais voilà, quand c'est un petit peu avoir pris des choses chez des amis ou les avoir achetées d'occasion un petit peu sur un coup de tête, et ben je me rends compte qu'en fait ça ne me fait pas, donc il faut que j'arrête de faire ceci. Ici on a La course au bonheur publié chez Casterman et c'est écrit par Maggie Lerman. Il avait l'air cool mais aujourd'hui j'ai plus du tout envie de le lire. Donc celui-là je vais pareil le déposer en boîte à livres puisque ce sont des épreuves non corrigées. Autre dépôt en boîte à livres, alors celui-ci c'était une bonne lecture chez Gallimard Jeunesse mais malheureusement j'ai pas plus envie que ça de le garder. Il s'agit de Plus drôle que toi de Rebecca Elliott. C'est publié du coup chez Gallimard Jeunesse. Il s'agit d'un service presse que j'ai reçu dans le cadre du partenariat avec les éditions. Ça a été une bonne lecture, je vous en reparlerai d'ailleurs dans un prochain update lecture, mais sans plus, donc ce sera boîte à livres, tout simplement. Celui-ci, en fait, il va pas y avoir tant de choses que ça sur mon compte Vinted. Celui-ci, il s'agit de Tout plutôt 4 mois de Ned Vizzini, publié chez Label Colère. C'est un sujet très difficile puisqu'il me semble qu'il part de dépression et de suicide. J'ai voulu le garder pendant très longtemps dans ma pile à lire. Je me souviens que j'avais été très tentée parce que c'était Le souffle de mots qui en avait très bien parlé, mais aujourd'hui, je n'ai plus envie. J'ai un petit peu peur de cette lecture, donc tant pis, boîte à livres. Les gens de ma ville, ils vont kiffer, ils vont trouver plein de trucs. Alors celui-ci, il n'est pas dans ma pile à lire, je l'ai lu il y a peu, il s'agit de L'expérience de la pluie de Clélie Avitt, publié chez Plon, c'est ma petite binomette qui me l'a offert. La raison pour laquelle je m'en sépare, c'est vraiment très bête, c'est juste que aujourd'hui dans mes bibliothèques, y a une question de place et je ne garde vraiment que des coups de cœur énormes et c'est pour ça que je ne garde plus celui-là. J'ai beaucoup aimé ma lecture, je trouve que c'est un sujet qui a été très bien abordé. Mais l'écriture était un petit peu difficile par moment et alors peut-être que je l'ai pas lu au bon moment non plus, mais c'est tout simplement pas un coup de cœur assez intersidéral pour que je le garde, donc vous pourrez le retrouver sur mon compte Vinted, mais vraiment sachez que je vous le recommande grandement quand même. Celui-ci je l'ai aussi récupéré chez ma petite Alix, mais en fait pas envie. Il s'agit de Diabolique de S.J. Kincaid, c'est publié chez Bayard. Je n'ai pas envie de le lire,
tout simplement. Il est pas en super état, donc il sera vraiment pas cher sur Vinted. Je pense que je vais vous le mettre à 1€, mais voilà, je peux plus, pas envie. Alors ceux-là, je me suis fait un petit peu plus violence parce que j'ai voulu les lire pendant très longtemps et je pense que je voudrais encore les lire. Mais en fait ça fait tellement longtemps qu'ils traînent dans ma pile à lire que je les trouverai en bibliothèque, je les emprunterai à des amis, mais il faut que je m'en sépare. Il s'agit de La fille de Braise et de Ronce et La couronne de flamme de Rae Carson. C'est publié chez la collection R et en fait ça fait trop longtemps que je les ai. Et je les vois sans les voir et c'est pas comme ça que je vais réussir à les lire. Donc tout simplement, si ces deux-là vous intéressent, je les mettrai en lot sur Vinted. Ils sont en bon état. Alors lui, il a une jaquette parce qu'il a l'ancienne couverture en dessous. Mais non, en fait, je pense qu'il vaut mieux que je les trouve chez une amie et que je lui dise « Oh, est-ce que tu peux me les prêter ?» Ça me motivera plus à les lire que de les avoir dans ma pile à lire comme ça. J'ai plus envie. Alors celui-ci, je vous retirerai bien l'étiquette. Il s'agit d'une histoire des abeilles de Maja Lund. C'est publié chez les Presses de la Cité. En ce moment, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de lire parce que ça va me déprimer fortement et en pleine panne de lecture, c'est pas vraiment l'idée. Et ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire aussi. Je sais qu'il est très bien, tout le monde m'en a dit que du bien, mais encore une fois, si je le trouve à la bibliothèque, je le lirai peut-être plus facilement. Mais là, ça fait trop longtemps que je le vois. Donc voilà. C'est donc tout pour ce unhaul. Je trouve que c'est déjà pas mal, ça m'a permis vraiment de lâcher un peu des choses, enfin des livres surtout, et c'est pas plus mal. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que les peines de lecture, comment vous les vivez? Est-ce que vous en avez des grosses? Est-ce que ça vous arrive souvent? Est-ce que vous arrivez aussi à vous débarrasser de livres que vous n'avez pas forcément lus ou que vous n'avez pas forcément absolument adoré? Je serais curieuse de connaître tout ça. J'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je pense que la prochaine, il s'agira encore d'un bilan lecture classique puisque voilà, il faut que je vous parle un petit peu de l'ensemble de mes lectures du mois de juin. Cependant, je pense que je vais changer un petit peu le format par la suite puisque j'en ai un peu marre de filmer des très grosses vidéos le week-end et des fois j'ai pas la foi, des fois je fais autre chose, etc. Et là, je voudrais bien trouver un autre format qui me plaît un petit peu plus et qui serait un peu plus au fil de l'eau, c'est-à-dire que quand j'ai fini un livre, je prends ma caméra, un petit peu n'importe où, enfin n'importe où, non, devant ma bibliothèque, mais je serai pas forcément hyper pimpée, etc. Et je vous raconterai un petit peu mon avis sur cette lecture. Et comme ça, vous aurez des capsules, en fait, pour chaque livre. Je pense que je vais préférer ce format, on va tester, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous aura plu et à vous abonner à la chaîne. Il y a encore beaucoup de vidéos que vous n'avez certainement pas vues et il y en a encore à venir. Sur ce, je pense qu'il est temps de refermer cette vidéo. Je vous souhaite de passer d'excellentes journées, soirées, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!